Bonjour Marie-Hélène, bonjour à tous. Bonjour Aujourd'hui, Anne-Laure. je suis vraiment très contente d'accueillir et d'interviewer Marie-Hélène, qui est infirmière en structure à domicile. Et elle va nous parler de ce qu'elle a mis en place grâce à la formation Olfacto-Reliance dans son travail et ce que ça lui a aussi apporté pour elle. Donc, je vais te laisser d'abord te présenter et puis je vais te laisser la parole, Marie-Hélène. Oui, bonjour Anne-Laure, merci de m'accueillir. Donc, mais moi je suis infirmière dans une structure qui intervient à domicile. Alors au départ, moi j'ai fait un DU aromathérapie scientifique. Donc, alors je suis vraiment partie pratiquement de rien au niveau des huiles essentielles. J'ai juste eu une sensibilisation un jour par un pharmacien et ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie d'approfondir aussi par rapport à mon métier. Et donc, moi, les huiles essentielles, pour moi, ben, je connaissais très peu. J'en utilisais un petit peu dans la lessive. La lavande, je sais même pas celle que j'achetais pour mettre sur la tête de mes enfants contre les poux. En fait, c'était vraiment... et j'avais cette approche, les huiles essentielles, pour moi, je connaissais pas. Je savais que c'était un peu dangereux, donc j'utilisais très peu. Donc, j'ai eu envie d'approfondir. J'ai fait mon DU aromathérapie qui m'a amené alors toute la théorie, les familles biochimiques, les contre-indications, les précautions d'emploi, enfin, donc tout l'aspect un peu théorique. Et à l'issue de la formation qui a été très dense, je sentais que j'étais pas à l'aise avec ces connaissances. J'ai eu besoin d'approfondir. Et en fait, je suis tombée sur ton livre, Anne-Laure, ton livre, justement, l'aromathérapie pour les soignants. Et j'ai trouvé l'approche vraiment intéressante. Et ben, quand j'ai recherché sur Internet, je suis tombée sur tes formations. Et c'est vrai que là, je me suis très vite rendu compte que dans le cas de la formation continue, c'était intéressant, qu'une formation initiale, c'est un très bon début, mais c'est juste ce qu'on appelle un pied à l'étrier, parce qu'après, il faut expérimenter, il faut approfondir. Et donc, moi, c'était vraiment dans le but ben, d'approfondir mes connaissances. Mais Donc, toi, t'as vraiment pas, excuse-moi, je te coupe, mais t'as ouais, pas choisi la formation référent pour monter un projet de structure, etc. Même si en fait, c'est ce que tu vas nous présenter. ouais, Toi, tu es vraiment allé vers l'olfacto. oui. Euh, et pourquoi tu as choisi ça, en fait? Parce que je trouvais que c'était complémentaire, parce que j'avais déjà tout l'apport théorique. Donc, il me semblait qu'au niveau connaissances, je les avais pas intégrées, mais je les avais dans les cours, je les avais à proximité. Et l'olfacto, mais parce que dans le DU, on voit toutes les voies d'administration, mais on l'aborde à peine. Et ben, à travers tes présentations, vite vu que l'olfacto, ça paraissait très intéressant. Il y a beaucoup d'avantages, hein, il n'y a pas beaucoup de contre-indications. C'est facile à mettre en place. Et puis en fait, c'est très puissant. Mais ça, je Et l'ai tu avais, compris à la fin de la formation. vraiment envie, en fait, de respirer, de rentrer dans les huiles par ce biais-là aussi, quoi. Et j'avais envie d'intégrer un groupe, de partager, en fait, d'échanger. J'avais besoin d'échanger. Et donc, parce que je me retrouvais seule à mon domicile avec, oui, avec des cours, avec des connaissances, avec des apports, mais qui n'étaient pas intégrés pour moi. Voilà. Bon, et donc, on a fait tout ce petit parcours, enfin, ce parcours de plusieurs mois ensemble. Et donc, je vois bien que ça continue à s'intégrer après, plusieurs mois après. Et donc, là, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place, du coup, dans ton travail suite à cette formation? Mais déjà, pendant la formation, j'ai pu prendre en charge quelques patients, mais un peu dans le cadre de la formation, justement, avec bien sûr l'accord de ma cadre de santé, de la direction. Juste pour présenter Santé Service, donc c'est une structure qui intervient, moi je n'interviens qu'à domicile, on est une équipe pluridisciplinaire, ça veut dire qu'il y a des aides-soignantes et des infirmiers, des cadres de santé, des médecins, en fait toute une équipe pluridisciplinaire. Et on intervient sur des soins infirmiers à domicile, donc juste des pertes d'autonomie, des choses
comme font les libéraux, mais aussi on intervient dans le cadre de l'HAD. L'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile. Donc, ça permet à des patients, au lieu de rester en structure privée ou publique, c'est-à-dire à l'hôpital, dans des polycliniques, ça permet qu'ils restent à domicile et nous, voilà, au niveau de l'équipe, on passe au quotidien, plusieurs fois par jour, ça dépend de la prise en charge, chez ces patients. Donc, c'est vraiment des interventions à domicile sur différents profils de patients. Voilà. Donc, ben moi, au niveau de la structure, déjà au niveau expérimentation, suite à ta formation, bon, j'ai expérimenté au niveau de la famille, de l'entourage. J'ai commencé avec mes collègues parce que avec ton livre, j'avais retrouvé une petite formule que tu appelles le booster. Et donc, j'ai proposé des sticks inhalateurs tout simplement avec 3 huiles, hein, la bergamote, le petit grain bigarade et l'épinette noire. Et on est toujours dans l'actualité parce que entre le découragement, la charge de travail, le burn-out, etc. Et mes collègues ont beaucoup apprécié. Donc ça a été une première approche, plus les quelques patients que j'ai pris en charge. Et là, maintenant, ben, j'ai pu, grâce à l'appui de ma cadre, j'ai pu présenter le projet à la direction. Ça veut dire que là, je suis passée pour officialiser ma prise en charge, pour avoir déjà un changement dans ma fiche de poste. Donc, je vais être officiellement infirmière référente à Roma. Et donc, j'ai rencontré la direction, le conseil d'administration, parce que on est une structure associative. Et maintenant, il faut que ça se mette en place au niveau organisationnel. Voilà. D'accord, donc bah, c'est vraiment sur la bonne voie et puis tu as réussi vraiment à le présenter de manière très officielle en fait. Là, Complètement. qu'est-ce que tu as, comment tu vas organiser donc ta séance? Tu t'organises comment en fait? Alors, j'ai 2 profils. Alors, ma proposition au niveau de santé-service, elle se dirige à deux types complètement différents. Donc, il y a d'abord les soignants. Ça veut dire que je vais proposer des relaxations olfactives à mes collègues dans le cadre de la QVT, la qualité de vie au travail. Donc, des relaxations, donc ça sera des ateliers de 1 heure où on pourrait faire une relaxation olfactive. Ensuite, un échange autour des huiles essentielles et des préparations personnalisées de stick inhalateurs pour celui qui en a besoin, qui a la demande. Et donc, ça serait des temps pour nous, voilà, de 1 heure. Oui, il y a Ouais, besoin, hein, il y a vraiment oui, besoin. il y a de gros besoins. Mm. Et donc pour les patients, tu t'organises comment du coup? Donc, pour les patients, bien sûr, il y a d'abord un accord préalable. Ça veut dire que le patient, il y a déjà un accord préalable avec lui et avec l'entourage, parce que la prise en charge avec les huiles essentielles, nous, on a des patients avec des pathologies, des grosses pathologies, hein, on a beaucoup de soins palliatifs. Donc, il faut que le patient adhère au projet et il faut que l'entourage aussi, parce qu'il est très proche et ça l'impacte aussi. Donc, en premier, il y a d'abord un accord préalable d'eux. Ensuite, il y a l'accord du médecin traitant. Ça veut dire que j'appelle le médecin traitant pour avoir l'accord pour faire une proposition avec des huiles essentielles. Et une fois que j'ai tous ces accords, moi, je vais à domicile. Et c'est pareil, on a remarqué que 1 heure, c'était suffisant. Donc, bien sûr, moi, en amont, j'ai un dossier avec les antécédents du patient, ses pathologies, ses traitements en cours. J'ai déjà identifié les besoins ou la demande ou la problématique ou la difficulté, soit par moi-même parce que je suis sur le terrain, soit par l'équipe, soit par les infirmiers coordinateurs. Enfin, quelqu'un fait remonter une problématique et j'interviens à ce moment-là. Et quand j'arrive, donc, il faut à peu près 1 heure. Donc, j'arrive au domicile. J'ai déjà sélectionné des huiles essentielles, suivant le profil, suivant les symptômes. Et là, suivant la proposition que je vais faire, parce que ça peut être soit la fabrication d'un stick inhalateur personnalisé, soit ça peut être une préparation aromatique avec des huiles végétales. Donc, tout dépend. Mais de toute façon, je fais choisir les huiles essentielles aux patients. Voilà. Je Oui. pars souvent des agrumes parce que je suis complètement le fil de la formation.
Donc, je commence par les agrumes parce que je trouve que les agrumes, dans n'importe quelle synergie, je trouve qu'ils s'accompagnent avec toutes les huiles essentielles. Et ça, il y a souvent, je trouve que c'est une approche intéressante. Et après, ça dépend. Je peux partir sur les conifères, mais je peux partir totalement sur autre chose. Je peux partir sur les préférences déjà olfactives du patient. On a des patients âgés et c'est vrai que là, sur les 2 dernières fois, on est parti sur la lavande parce que je suis tombée sur des patients qui adoraient la lavande. Voilà. Ça, c'est un grand classique, mais c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités. Et ça, on Complètement. le voit dans la formation. Bah, de toute façon, on en voit presque une cinquantaine en tout. Donc, il Ouais. y a de quoi faire. Ouais. Le plus dur, c'est de choisir. Il y en a tellement, mais enfin, il faut sélectionner et il faut pas en faire sentir trop ou non plus. Donc moi, Non. je pars toujours sur 2 ou 3, par 3 séries et j'en sélectionne 3. Et Et quand je qu'est-ce que vois tu peux... Ouais, vas-y. non, et quand je vois que le patient est trop vulnérable, je vais même diminuer. Voilà, il faut qu'il soit vraiment en capacité de sentir, de choisir. Donc, il ne faut pas qu'il Et y ait du trop coup, de... oui, il ne faut pas que ça soit submergé par trop Ouais, d'odeurs et que ça soit trop complexe. exactement. Mm. Quel résultat tu as t'as pu observer justement sur les patients? Quel retour tu as des patients ou des soignants qui suivent les ateliers de relaxation olfactive du coup? Bah, les relaxations olfactives, les collègues, ils ressortent, ils ressortent complètement détendus, presque endormis. Et non, mais c'est vrai que c'est flagrant, ils apprécient. Hein. Donc après, il y a celui qui n'aime, alors celui qui n'aime pas ne va pas participer à l'atelier, tout simplement. Mais celui qui, pour l'instant, j'ai eu que des personnes qui ont accepté, qui sont venues. Oui. Une fois, ça m'est arrivé d'avoir une personne qui m'a dit, mais moi, je peux pas fermer les yeux, je peux pas. Mais j'ai dit, c'est pas un problème. Elle est restée avec les yeux ouverts. Elle regardait de l'autre côté parce qu'elle ne voulait pas qu'on la regarde. Mais elle a pu se relaxer. Elle était tout à fait d'accord de participer à l'atelier. Et puis, je trouve que c'est un temps pour soi. Il y a vraiment plusieurs choses. On prend un temps pour soi, on l'associe à la respiration, on respire une odeur qui est choisie. Donc, souvent, c'est agréable. Après, il faudra peut-être approfondir. Là, je suis qu'au début et on va approfondir après suivant peut-être les thèmes ou les familles olfactives, mais rien que la détente et la relaxation, c'est déjà énorme. Et les retours des patients, du coup, tu disais que c'était très vulnérable. Peut-être qu'ils ne peuvent pas Ouais. forcément parler ou échanger. Qu'est-ce que toi, tu peux observer? Bah, moi, je trouve, alors là, pour l'instant, moi, les patients chez qui je suis intervenue, ils étaient tous communicants. Après, c'était sur des fins de vie, donc ils ne l'étaient plus, mais sur les derniers jours. Mais moi, quand je suis intervenue, ils étaient communicants. Donc, ils ont choisi, ils étaient cohérents et ils ont choisi leurs huiles essentielles pour les accompagner sur leur fin de vie. Moi, je trouve que déjà, rien que l'approche et rien que la proposition, c'est déjà un soutien. C'est déjà un soutien pour la famille, pour l'entourage, pour le patient, parce que on sort de l'allopathie, on sort du cadre habituel, on a quand même des molécules qui sont assez puissantes. Et là, je parle de l'allopathie, et on sort de cette approche-là très médicale. Et donc, ils sont pris en charge d'une manière psycho-émotionnelle. C'est une approche, on est quand même tous en demande d'approche plus naturelle. Donc, ils adhèrent déjà complètement à la proposition, déjà comme un Mhm. soutien. Donc, déjà, ça met une ambiance. Après, je trouve que l'alliance, ça impacte sur l'alliance thérapeutique parce que quand on intervient chez un patient, on a besoin d'une alliance thérapeutique pour l'accompagner, que ce soit au niveau des soins, au niveau des médicaments, au niveau de tous les traitements, de tous les actes qu'on va effectuer chez eux. Donc, il y a une alliance thérapeutique qui se met en place plus facilement, même si notre travail, c'est de la mettre de toute façon, mais je trouve que ça se met plus facilement. On est dans des situations de vie difficiles qui peuvent être très douloureuses, qui peuvent générer de la colère, de l'agressivité au niveau de l'entourage, de la famille. Donc, on est dans une autre ambiance tout de suite. Voilà. Ouais, Et bah, c'est vraiment, oui, on est vraiment en plein dans tous les bénéfices en fait de l'olfaction, et avec cette façon à la fois très sécuritaire d'utiliser les huiles, très sûre, et à la fois qui va tout de suite toucher des zones qui ont vraiment besoin, quoi, que ce soit la relaxation du corps ou l'émotionnel. Euh,
voilà, bravo pour ton travail en tout cas. C'est vraiment, moi en tout cas, ça me fait toujours un immense plaisir de voir que quand vous mettez en application comme ça et que je peux voir que tous les bénéfices vont jusqu'au chevet des patients et aussi jusqu'aux soignants qui en ont grand besoin. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ton travail. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu recommanderais cette formation? Pourquoi? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à se lancer? Ben, ce que je dirais, ben, c'est d'abord que ça amène des connaissances supplémentaires. Hein. Ça amène, enfin, pour moi, ça a amené une assurance et une légitimité pour en parler. Parce que le DU aromathérapie, mais je pense qu'il fallait aussi, il faut l'intégrer. Donc il faut vraiment du temps. C'est pour ça que j'ai mis 1 an et demi avant de pouvoir parler du projet. D'ailleurs, le projet, il s'est mis en place quand j'ai pu en parler. Ça veut dire que les portes s'ouvrent vraiment quand on a de l'assurance, on se sent légitime et qu'on en parle. Voilà. Et moi, elles se sont ouvertes, mais c'est vrai que la cadre de santé, tout le monde est assez à l'écoute et plutôt ouvert. Après, bon, mais je trouve que l'échange en groupe, il est super enrichissant. C'est un petit groupe, c'est porteur. On a des intérêts communs. Ce que j'ai trouvé assez un peu exceptionnel, ben, ça a été un peu à la fin pratiquement, où chacun a exposé ses travaux et chacun développe, exprime sa formation avec son identité, avec ses compétences, avec son parcours de vie. Et donc, ça ouvre des possibles, mais c'est incroyable. Donc, les possibilités sont là et il y en a énormément, donc des potentiels. Et donc, bon, ben après, quelqu'un qui hésite, je vais dire, mais il faut plus hésiter. Donc, on a un En apport de fait, c'est un connaissances. groupe, oui, c'est des groupes en fait qui sont mixtes. Il n'y a pas que des soignants, il n'y a pas que des Ouais, professionnels de santé ou des ouais. praticiens bien-être. Il y a aussi des gens qui sont passionnés, qui veulent rentrer, qui ne savent pas encore vraiment comment proposer les olfactions, si ça sera en cabinet, dans le cadre d'une reconversion ou dans le cadre de leur travail. Mais en tout cas, il y a des groupes qui sont variés. Il y a différentes professions, on peut y avoir des orthophonistes, des sophrologues, des réflexologues, voilà. Donc il n'y a pas que des soignants, il y a aussi et le point commun, j'ai envie de dire, c'est la passion, en tout cas l'envie vraiment d'aller plus loin dans les connaissances, mais des connaissances non théoriques. Voilà, Et exactement. c'est vrai que j'essaye de développer vraiment les échanges d'interactivité parce que c'est une façon aussi pour vous de voir tout ce qui peut se passer en olfaction. Et le retour d'expérience, moi, c'est des journées que j'aime beaucoup en fin de formation parce que je vois bien que en fait, chacun a fait en effet avec ce qu'il était, avec son expérience ou ses expériences professionnelles, mais en tout cas, ça s'exprime en tout cas de manière très chouette en fin de parcours et moi aussi j'aime bien. Donc, juste ce Ouais. que je voulais rajouter, ben, c'est que en plus, tu nous amènes bon, plein de formes, de tableaux, des études, des outils. Moi, je sais que j'aime pas aller chercher les études parce que c'est pas parce que je sais pas le faire. Donc, tu nous amènes vraiment de la matière, en plus de la pratique. Et que sur plusieurs mois, c'est vraiment intéressant parce qu'on intègre au fur et à mesure. C'est plus facile que 35 heures sur une semaine au niveau apport des connaissances. Ça permet d'intégrer tout doucement. Bon, la pédagogie, moi, je la trouve adaptée, même si l'échange est en distanciel, parce que au niveau du groupe, on a l'impression de se connaître, parce que quand on se rencontre, on a une rencontre en présentiel, on se connaît un peu presque intimement. Et la dernière chose que je voulais ajouter, nous, dans notre jargon, on utilise beaucoup la relation privilégiée. On essaie d'avoir des relations privilégiées avec nos patients, mais je trouve que tu es vraiment là-dedans et que tu as une relation privilégiée et que tu vas vraiment nous faire travailler personnellement, chacun dans notre unicité, ce dont on a besoin de travailler et que tu nous fais à chaque fois avancer, évoluer. Donc, merci beaucoup, Anne-Laure. Merci à toi Marie-Hélène, c'était un vrai plaisir de te former et en tout cas de t'accompagner et moi voilà, je te félicite, je te remercie en tout cas pour ce temps d'échange, je te dis à très bientôt pour la suite. Au Oui, tout revoir. à fait. Merci.